Pendant ce temps, les médias et les politiciens du monde entier prédisent quand il y aura les pourparlers de paix que Trump réclame avec tant d'insistance, et est-ce qu'ils sont possibles dans la situation actuelle? Le magazine Bloomberg a écrit cette semaine que Donald Trump ne forcera pas l'Ukraine à entamer des entretiens anticipés avec la Russie et se montrera plus flexible que ne l'attendirent les alliés. Car s'il refuse de soutenir Kiev, il risque de subir une humiliation comparable au retrait chaotique de Biden d'Afghanistan. De plus, si la Russie obtient une telle victoire, cela ne fera que pousser la Chine à des actions plus agressives. Kiev a expliqué à l'équipe de Trump que toute tentative trop précoce de commencer des entretiens de paix avec la Russie serait fatale pour l'Ukraine, selon le journal britannique The Telegraph. Il faut d'abord affaiblir l'agresseur, puis commencer le dialogue avec lui. Les promesses des proches de Trump concernant la paix dans 100 jours ou dans quelques mois suscitent des inquiétudes à Kiev, indique la publication. Donald Trump a réitéré cette semaine son intention de rencontrer Poutine dès que possible après son entrée en fonction. Ses conseillers affirment que leur conversation téléphonique est possible dans les jours ou semaines à venir. Comme le montre la réaction du Kremlin, ils négocient actuellement pour savoir qui doit appeler qui en premier. Des équipes ukrainiennes et américaines élaborent déjà le contenu et les formats de la prochaine rencontre entre Trump et Zelensky, a annoncé le président ukrainien cette semaine. Nous espérons la poursuite de la politique de renforcement de l'Ukraine, a-t-il déclaré. Et actuellement, selon Volodymyr Zelensky, Kiev insiste dans les discussions avec les Américains pour que l'Europe soit représentée à la table des entretiens éventuels pour mettre fin à la guerre. Car pour l'Ukraine, l'UE n'est pas seulement une union. Pour l'Ukraine, ce sont des garanties économiques de sécurité, selon le président.